Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Sachant que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, il s'est passé... à chaque fois je dis ça, ça sert à rien. Je vous ferai une vidéo récapitulative de ma formation d'aide-soignante parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Vous inquiétez pas, j'ai ma formation, je suis officiellement diplômée aide-soignante. D'ailleurs très contente, j'ai repris le travail entre deux et... autant vous dire que ça n'a pas été une petite partie de plaisir. Enfin bon bref, je reviens dans cette vidéo pour vous parler de mon dernier mois du coup de luxéol. Donc sachant qu'à 1 mois et demi je vous avais fait une vidéo, il me semble d'ailleurs c'est ma dernière vidéo que je vous ai faite. Et je vous avais dit que les gélules faisaient à peu près effet ou pas. Bon sachant que mes cheveux ont bien poussé entre temps, ce qui est normal on va dire, hein, n'est-ce pas? Quand j'ai recommandé du coup, quand j'avais recommandé mon dernier mois de luxéol, j'avais eu quand même 2 semaines de retard sur ma commande. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont fabriqué à luxéol, je ne sais pas du tout. En tout cas j'ai eu 2 semaines de retard, donc 2 semaines, en fait j'ai eu 2 semaines sans prise de gélule. Donc c'était un peu compliqué, mais bon après pour en conclure sur ces 3 mois là, je pense que mes cheveux ça leur a fait du bien, surtout au niveau de la fortification. Après au niveau de la croissance, peut-être légèrement, je pense que mes cheveux déjà de base poussent assez vite dans la moyenne quoi. Donc je pense que ça leur a donné un petit coup de boost et aussi un coup de genre... ça fait du bien, genre je sentais que mon cheveu était plus épais et... alors déjà que j'ai les cheveux épais quand même partout, que ça tombe de partout, enfin bon bref. Donc là je les sentais encore plus épais et tout. Donc du coup voilà, sinon ils ont plutôt pas mal poussé, je crois que je les avais bien coupés. C'est quand que je les ai bien coupés? Je crois que c'est en mars. Ouais en mars je crois que je les avais bien coupés, ah là je crois. Donc ouais ils ont bien gagné une bonne dizaine de centimètres. Bon je vais arrêter de me tripoter les cheveux, n'est-ce pas? Donc voilà, donc la conclusion de luxéol c'est que je pense que c'est des produits qui peuvent faire effet sur certaines personnes, sachant que j'ai reçu aussi pas mal de commentaires et bien sûr j'en ai pris compte. Mais il y a certains commentaires que je ne cautionne pas parce qu'il y a une façon de dire les choses aussi. Voilà, moi j'ai mon avis bien personnel. Je pense qu'avant toute chose et avant toute critique, faut tester. Et après, il faut faire des critiques constructives sur ce qu'on teste. Parce que ça sert à rien de faire des critiques en disant oui, c'est nul à chier. Enfin bon bref, on apprend de ses erreurs. Même moi encore aujourd'hui, j'apprends des miennes. Vous m'en faites apprendre tous les jours en me laissant des petits commentaires, alors soit plutôt gentils en me disant oui mais ça c'est pas bien ou oui gna gna, voilà. Et puis aussi des gens qui me critiquent à fond, à 100%, mais bon voilà, vous savez que je passe outre ça, n'est-ce pas? Donc du coup voilà, luxéol pour moi ça a été une réussite du côté de la fortification des cheveux, du côté de la pousse un peu moins. Mais écoutez, hein, on teste de tout. Je pense que comme disait une certaine personne dans les commentaires, je pense qu'à tester la levure de bière dans un premier temps avant de tester genre des produits autres. La levure de bière on peut en trouver en pharmacie, en grande surface même. Donc je pense que pour commencer ça peut être pas mal. Après qu'est-ce qu'il y avait d'eau? Il y avait l'huile de ricin aussi. Donc du coup voilà. Voilà. Bon mais sur ce je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.